Le Sahel traverse une période de turbulence géopolitique sans précédent. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne une rupture avec les pratiques passées, un dirigeant que l'on qualifie de dangereux. Mais pourquoi cette menace est-elle si palpable? Et qui sont les véritables acteurs derrière cette dynamique? Si l'Occident redoute ses actions, ce n'est pas seulement sa figure qui est en jeu, mais l'ensemble du système mondial. Ibrahim Traoré représente une rupture radicale. Mais que signifie cette réorientation pour l'avenir immédiat du Sahel? Cette question résonne profondément au cœur du Burkina Faso et au-delà. Le Sahel, déjà fragilisé par des années de conflits et de pauvreté, se trouve à un carrefour historique. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, se présente comme un acteur clé du changement. Mais dans un contexte mondial tendu, où les ressources naturelles sont un levier puissant, la question devient: jusqu'où cette rupture peut-elle aller sans provoquer des répercussions dramatiques? Le récit qui se tisse autour de Ibrahim Traoré n'est pas simplement celui d'un homme en quête de pouvoir, mais d'une lutte pour la souveraineté face à un système qui a échoué à protéger les populations locales. La promesse de sécurité et de stabilité se trouve ainsi mise à l'épreuve face à une communauté internationale qui perçoit ce changement comme un défi à l'ordre établi. Ce que les observateurs extérieurs ne saisissent pas toujours, c'est l'appel de la rue, de ces citoyens fatigués par les promesses non tenues. La véritable question est celle-ci. Cette lutte peut-elle garantir un avenir meilleur, ou est-ce une route semée d'embûches avec des coûts incalculables à payer? L'année 2022 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso, lorsque le pays a connu un coup d'État militaire qui a renversé le président en place. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine, est alors devenu le visage de ce bouleversement. À première vue, son ascension pourrait sembler comme une simple réponse à l'instabilité croissante de la région, mais elle s'inscrit dans une dynamique bien plus complexe, enracinée dans des décennies de frustration accumulées par le peuple burkinabé. Le pays, déjà confronté à des défis sécuritaires majeurs, a vu son armée et ses services publics se détériorer. L'insécurité, exacerbée par la présence de groupes armés, a conduit à un déclin général des conditions de vie. Des villages entiers ont été laissés à l'abandon, privés de services essentiels comme l'éducation, la santé et la protection. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a représenté l'espoir d'une réponse plus directe et pragmatique aux crises que traversait le pays. Ce changement n'a pas seulement été motivé par des raisons internes, mais aussi par des pressions extérieures. Le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays du Sahel, a été pris dans un étau géopolitique où la lutte pour les ressources naturelles, notamment l'or et l'uranium, a joué un rôle central. Le pays est une plaque tournante pour l'extraction de minerais précieux, dont les profits échappent largement à ses citoyens. En outre, le franc CFA, monnaie utilisée dans la région, est perçu comme un vestige d'une dépendance post-coloniale, qui limite la souveraineté économique du pays. Dans cette optique, Ibrahim Traoré apparaît non seulement comme un leader local, mais aussi comme un catalyseur de changement pour le Sahel dans son ensemble, avec des implications bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La question qui se pose désormais est: jusqu'où cette dynamique peut-elle aller avant de rencontrer des obstacles insurmontables, notamment face à l'influence croissante des puissances extérieures et aux intérêts géopolitiques des nations voisines? Ousmane, un enseignant retraité devenu vendeur de pièces de rechange pour subvenir à ses besoins, incarne la réalité quotidienne du peuple burkinabé. À travers son histoire, le récit prend une dimension plus humaine et concrète. Ousmane, comme beaucoup d'autres, a cru dans le système démocratique du pays. Il a voté à chaque élection, espérant que chaque mandat serait un pas vers une vie meilleure. Mais, au fil des années, sa désillusion s'est installée. Il a vu les écoles sans livres, les hôpitaux sans médicaments
et une armée démunie face à des menaces croissantes. Ce contraste entre un système qui se veut légitime et les conditions de vie des citoyens est au cœur du récit. L'ascension de Ibrahim Traoré en 2022, dans 2022 a résonné comme une lueur d'espoir pour des milliers de Burkinabés comme Ousmane, qui cherchaient un changement tangible. Contrairement à ses prédécesseurs, Traoré ne parle pas le langage des diplomates ou des politiciens, mais celui des militaires et des citoyens ordinaires. Sa promesse de sécurité et de stabilité a été perçue comme une réponse directe aux frustrations accumulées par le peuple. Pourtant, cette promesse a ses risques. Le pays est plongé dans une guerre ouverte et les pressions extérieures sont plus fortes que jamais. L'impact immédiat de ce changement a été significatif. Les rues se sont remplies de manifestants applaudissant le coup d'État comme une correction nécessaire. Cependant, cette adhésion populaire n'est pas sans ambiguïté. Si la sécurité ne s'améliore pas rapidement, l'illusion d'un changement réel pourrait se dissiper. Le Burkina Faso a été secoué par un changement radical en janvier 2022, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Ce renversement était bien plus qu'une simple révolte militaire. Il représentait un symptôme d'une crise profonde qui s'était exacerbée au fil des années. Le pays, à la frontière du Sahel, était confronté à des défis énormes: l'insécurité croissante, la pauvreté endémique et la faiblesse des institutions. En dépit des promesses de la démocratie, les conditions de vie se sont détériorées et la confiance dans le gouvernement a été gravement érodée. Les citoyens, comme Ousmane, ont été témoins d'une dégradation constante des services publics, allant de l'éducation à la santé, tout en faisant face à une armée incapable de protéger ses frontières face aux groupes armés qui se sont installés dans la région. La montée en puissance de Traoré n'a pas été un événement isolé. Elle s'inscrit dans un contexte régional plus large, où d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, ont connu des changements similaires. Ces révoltes ont souvent été interprétées comme des réponses à une gestion inefficace des crises internes, exacerbées par des influences extérieures et des conflits d'intérêts géopolitiques. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader local, mais un symbole de résistance contre un système perçu comme corrompu et manipulé par des forces extérieures. Après le coup d'État, le Burkina Faso s'est retrouvé plongé dans une phase d'incertitude. Le gouvernement militaire de Traoré a promis de restaurer l'ordre et de renforcer la sécurité, mais la situation sur le terrain est demeurée complexe. Les groupes armés ont continué à semer la terreur dans les zones rurales, tandis que le pays s'est retrouvé isolé sur la scène internationale, avec des sanctions imposées par les puissances occidentales. Cependant, à l'intérieur du pays, un soutien populaire s'est fait sentir. Beaucoup ont vu en Ibrahim Traoré un homme d'action, quelqu'un qui ne se contentait pas de discours mais qui prenait des mesures immédiates face à l'urgence. Au fur et à mesure que le pouvoir de Traoré se consolidait, une dynamique nouvelle est apparue. Le leadership militaire, qui s'était imposé par la force, a dû naviguer entre la nécessité de maintenir l'ordre et celle de répondre aux attentes populaires. Le soutien de la rue est devenu un pilier essentiel du régime, mais il est resté fragile. À chaque action ou échec, la légitimité du gouvernement militaire était remise en question. Traoré a compris que sa survie politique dépendrait de sa capacité à apporter des résultats tangibles: la sécurité, la stabilité et la lutte contre la corruption. Les mois qui ont suivi le coup d'État ont été marqués par une intensification des tensions internes et externes. Le Burkina Faso a dû faire face à des pressions internationales croissantes, tandis que la situation économique du pays continuait de se détériorer. L'or et l'uranium, sources majeures de revenus, sont devenus des enjeux géopolitiques.
L'Occident, principalement la France, a vu dans cette révolte une remise en cause de son influence historique dans la région, notamment dans la gestion des ressources stratégiques. Dans ce climat de tension, la question de l'unité sahélienne est devenue cruciale. Le Mali et le Niger, ayant eux-mêmes connu des bouleversements politiques, ont vu dans l'ascension de Traoré une opportunité de redéfinir leur propre rôle dans la région. L'idée d'une alliance sahélienne, renforcée par des liens stratégiques entre ces pays, a pris forme. Cette alliance, bien qu'encore en gestation, pourrait constituer un pivot géopolitique capable de rivaliser avec les puissances extérieures. La situation au Burkina Faso, ainsi que dans le Sahel, reste extrêmement fluide. Le rôle de Ibrahim Traoré est loin d'être déterminé et l'issue de ce bouleversement politique reste incertaine. Cependant, une chose est claire. Il a ouvert une nouvelle phase dans l'histoire du Burkina Faso et probablement dans celle de la région sahélienne. Les données économiques et sociales du Burkina Faso avant l'ascension de Ibrahim Traoré témoignent d'une situation alarmante. Le pays, riche en ressources naturelles, notamment en or et en uranium, n'a pourtant pas su traduire cette richesse en avantages tangibles pour sa population. Environ 90% des bénéfices issus de l'exploitation minière étaient captés par des entreprises étrangères, laissant très peu de retombées pour l'État et ses citoyens. Selon les chiffres, le secteur minier, qui constitue la première source de revenus du pays, générait annuellement des milliards de dollars, mais une grande partie de ces fonds échappait à l'économie locale. Cette situation a alimenté le sentiment d'injustice parmi la population, notamment les communautés vivant près des mines qui subissent les effets néfastes de l'exploitation, tels que la pollution, mais bénéficient très peu des profits. En parallèle, l'uranium extrait au Sahel joue un rôle crucial dans la production d'énergie en Europe, notamment en France. Environ 70% de l'électricité française provient du nucléaire et une grande partie de l'uranium utilisé est extrait des mines du Niger, voisin du Burkina Faso. Toutefois, dans les villages proches des zones d'extraction, la situation est dramatique. Près de 80% de la population n'a pas accès à l'électricité, alors que les ressources énergétiques du sous-sol alimentent les foyers européens. Cette disparité illustre la fracture entre les bénéfices extraits de ces ressources et les conditions de vie des populations locales. La question de la monnaie est également centrale. Le Burkina Faso, comme d'autres pays de la région, utilise le franc CFA, une monnaie dont les réserves doivent être partiellement déposées auprès du Trésor français. Cette règle, héritée de la période coloniale, empêche les pays africains d'exercer une pleine souveraineté sur leurs ressources financières. On estime qu'environ 50% des réserves de change des pays utilisant le franc CFA sont stockées en France, limitant ainsi leur marge de manœuvre économique. Si le Burkina Faso venait à s'émanciper de cette dépendance, cela pourrait avoir des répercussions majeures sur les rapports économiques et politiques au sein de la région. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré et son gouvernement militaire ont cherché à réorienter les priorités économiques du pays. Le défi consiste à redistribuer les richesses issues des ressources naturelles, à réduire la dépendance au franc CFA et à négocier de nouveaux accords avec les entreprises étrangères opérant dans le pays. Cependant, la résistance est forte. Les puissances occidentales, et en particulier la France, ont fait pression sur le Burkina Faso en imposant des sanctions économiques, ce qui a exacerbé la situation. Mais Traoré et son gouvernement ont continué à affirmer leur souveraineté en dénonçant l'exploitation des ressources africaines par les puissances étrangères. L'impact immédiat de cette politique de réorientation était difficile à mesurer, mais des signaux montrent que les tentatives de réforme commencent à produire des résultats. Par exemple, les premières mesures prises par le gouvernement militaire pour réguler les industries minières
et accroître les retombées locales commencent à se faire sentir. L'État a lancé des initiatives pour améliorer les infrastructures locales, et bien que ces changements soient encore modestes, ils montrent une volonté de redresser la situation économique du pays. En somme, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une redistribution des ressources, une meilleure gestion des richesses naturelles et une indépendance monétaire pourraient transformer le paysage économique du Burkina Faso. Mais cela nécessitera du temps et une gestion rigoureuse des pressions externes. Les données montrent que, malgré un contexte géopolitique difficile, Ibrahim Traoré pourrait amorcer un tournant décisif pour le pays. Le renversement mené par Ibrahim Traoré a suscité deux interprétations principales. D'une part, la critique extérieure, qui considère ce changement comme un facteur d'instabilité, et d'autre part, la lecture locale, qui le voit comme une réponse nécessaire à des décennies de maltraitance institutionnelle. Ces deux perspectives opposées alimentent un débat de fond sur la légitimité du régime, sur ses objectifs à long terme et sur la direction que prendra le Burkina Faso dans les mois et années à venir. La critique extérieure se concentre principalement sur les risques liés à l'isolement international du pays et à l'instabilité économique qu'une rupture aussi radicale pourrait engendrer. Les observateurs occidentaux, notamment en France, ont rapidement qualifié l'événement de coup d'État dans un coup d'État et ont exprimé leurs préoccupations concernant l'impact sur les relations diplomatiques et les accords économiques. Selon cette vision, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position de plus en plus vulnérable face aux sanctions économiques et à l'isolement diplomatique. En outre, l'intégration de nouveaux partenaires militaires, comme la Russie et des groupes paramilitaires, pourrait nuire aux relations traditionnelles du pays avec les puissances occidentales. Cette critique considère que l'approfondissement de la crise pourrait entraîner une dépendance accrue vis-à-vis de puissances extérieures moins intéressées par le développement durable du Burkina Faso. Cependant, une autre lecture met en lumière la légitimité par l'action, qui se base sur la réalité du terrain. Les citoyens, comme Ousmane, voient en Ibrahim Traoré un leader pragmatique, loin des discours politiques souvent déconnectés de leurs préoccupations quotidiennes. Pour eux, la priorité est la sécurité, la protection contre les groupes armés qui sévissent et l'amélioration des conditions de vie. Dans cette optique, le coup d'État est perçu non pas comme un affront à la démocratie, mais comme une réponse à un système défaillant qui a échoué à remplir ses promesses de stabilité et de sécurité. Le gouvernement militaire n'est pas vu comme un usurpateur, mais comme un acteur qui apporte des solutions concrètes, en particulier en matière de sécurité et de gestion des ressources naturelles. Cette lecture présente un paradoxe. Si la légitimité par l'action semble donner une réponse aux besoins immédiats de la population, elle comporte des risques. Un régime militaire, aussi légitime soit-il dans ses actions, pourrait rencontrer des obstacles insurmontables à long terme, notamment si la transition vers un gouvernement civil échoue à répondre aux attentes du peuple. De plus, le recours à des alliances avec des puissances étrangères moins soucieuses des principes démocratiques pourrait affaiblir davantage la souveraineté nationale. Ainsi, les deux visions du coup d'État de Traoré se confrontent, chacune mettant en lumière des aspects différents de la réalité politique et sociale du Burkina Faso. Le défi sera de parvenir à un équilibre entre la sécurité immédiate et la nécessité de créer un système politique durable qui ne soit pas trop dépendant de puissances extérieures. Le tournant majeur dans l'histoire politique du Burkina Faso a eu lieu en septembre 2022, lorsque Ibrahim Traoré, malgré les critiques et les pressions internationales, a pris des mesures audacieuses pour remodeler le pays. L'un des moments les plus marquants a été la mise en place d'une nouvelle stratégie de coopération régionale.
en particulier avec le Mali et le Niger, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce partenariat, qui semblait improbable quelques mois plus tôt, a montré que les pays du Sahel pouvaient s'unir face aux défis géopolitiques et sécuritaires, en dépit des divisions internes et des influences extérieures. Ce virage régional marque un changement fondamental dans la dynamique du Sahel. Loin des soutiens traditionnels de l'Occident, Traoré a su repositionner son pays dans une nouvelle coalition, déterminée à contrer l'impact des sanctions et des pressions diplomatiques. Les drapeaux russes, maliens et nigériens, brandis dans les rues de Ouagadougou, symbolisent cette rupture avec les anciennes puissances coloniales. Le message est clair. Le Burkina Faso veut choisir ses alliés et réinventer ses relations internationales, loin des schémas habituels. Ce changement ne manque pas d'implication. Si cette nouvelle orientation permet d'échapper à la pression occidentale, elle pose aussi de nouvelles questions. Jusqu'où cette alliance pourra-t-elle garantir la stabilité du Burkina Faso à long terme? Les répercussions de la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se limitent pas uniquement à la sphère politique. Elles s'étendent bien au-delà, affectant plusieurs domaines cruciaux pour l'avenir du pays. L'une des premières conséquences visibles a été l'impact direct sur la sécurité. Après des années d'insécurité croissante et de défaillance des institutions, la promesse de Traoré de restaurer l'ordre a résonné profondément dans la population. Les attaques menées par les groupes armés se sont intensifiées, mais le régime militaire a réagi avec une force inédite en déployant des troupes supplémentaires dans les zones les plus touchées par l'insurrection. Sur le plan économique, les conséquences sont tout aussi palpables. Le Burkina Faso, en tant que pays riche en ressources naturelles, notamment l'or, l'uranium et le coton, s'est retrouvé à un tournant. L'exploitation de ces ressources a longtemps été dominée par des entreprises étrangères, laissant très peu de retombées pour la population locale. Le gouvernement de Traoré a immédiatement cherché à renégocier les contrats miniers afin de garantir une plus grande part des bénéfices pour l'État et les communautés locales. Cette politique a déjà commencé à porter ses fruits, bien que les résultats restent modestes dans l'immédiat. L'une des premières mesures prises par Traoré a été d'imposer des taxes plus élevées sur les entreprises extractives et de redistribuer une partie de ces fonds pour financer des projets d'infrastructure, principalement dans les zones rurales. Cependant, cette orientation politique a aussi provoqué des réactions mitigées sur le plan international. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont frappé l'économie du pays, entraînant une hausse des prix et une instabilité financière. Les échanges commerciaux ont été perturbés, les investissements étrangers ont diminué et le Burkina Faso a dû chercher de nouveaux partenaires pour compenser la perte de soutien extérieur. L'Alliance des États du Sahel, qui inclut le Mali et le Niger, a proposé une alternative aux pressions extérieures, mais cette stratégie présente ses propres risques. L'intégration dans une telle coalition, bien que porteuse d'une autonomie accrue, pourrait également entraîner des dépendances stratégiques vis-à-vis de pays comme la Russie, moins engagés sur le terrain social et économique du Burkina Faso. Au niveau régional, l'impact est également considérable. L'alliance sahélienne, impulsée par Ibrahim Traoré, a modifié l'équilibre des forces dans la région. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont progressivement rapprochés, abandonnant la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures au profit d'une coopération interne. Ce rapprochement a permis de créer un bloc régional plus résilient, capable de résister à des pressions extérieures croissantes. Cependant, l'unité sahélienne reste fragile. Les disparités économiques entre ces pays, notamment en termes d'accès aux ressources, sont encore un frein à une coopération véritablement harmonieuse.
Enfin, les citoyens burkinabés ont dû faire face à des sacrifices immédiats. L'instabilité politique a entraîné une augmentation des tensions sociales. Les coupures courses de courant fréquentes, la hausse des prix et les pénuries de biens de première nécessité ont accentué les difficultés quotidiennes. Mais paradoxalement, cette crise a aussi renforcé la cohésion sociale. L'entraide locale, le soutien communautaire et les actions de solidarité se sont intensifiées, renforçant ainsi un sentiment de résilience face aux épreuves. Le sentiment d'appartenance à une cause commune semble avoir compensé les sacrifices imposés par la situation. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré sera de maintenir cette dynamique positive tout en naviguant entre les pressions internes et externes. Si la situation sécuritaire ne s'améliore pas rapidement, le soutien populaire pourrait s'effondrer. À l'inverse, si le gouvernement militaire parvient à stabiliser l'économie et à offrir des perspectives à la population, il pourrait réussir à transformer cette crise en une opportunité de renouveau pour le Burkina Faso. Les 6 à 12 mois suivant la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré au Burkina Faso offriront plusieurs trajectoires possibles. Le pays se trouve à un carrefour stratégique et les choix faits dans les mois à venir détermineront si la transition vers un système plus stable sera couronnée de succès ou si elle se traduira par un renversement de situation encore plus profond. Trois scénarios se dessinent, chacun avec ses avantages et ses risques. Voici un premier scénario possible. Consolidation fragile. Dans ce scénario de base, le Burkina Faso pourrait connaître une stabilisation partielle. La priorité serait donnée à la sécurité avec un renforcement des forces armées pour lutter contre les groupes armés qui menacent le pays. Des progrès modestes seraient réalisés dans la reconstruction des infrastructures de base, mais l'économie resterait fragile. Le pays pourrait se rapprocher davantage de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui permettrait de renforcer la coopération régionale. Cependant, la dépendance à l'égard des ressources extérieures persisterait et le pays continuerait à faire face à des sanctions économiques de la part des puissances occidentales. Ce scénario est marqué par un équilibre précaire, où la sécurité pourrait s'améliorer lentement, mais où les défis économiques et diplomatiques demeureraient de taille. Un autre scénario pourrait être le suivant. Basculement stratégique. Dans une version plus optimiste, le Burkina Faso pourrait se transformer en un pivot régional. Ce scénario voit une accélération de la coopération au sein de l'AES avec des accords commerciaux renforcés, une gestion commune des ressources et des infrastructures partagées. Le pays pourrait devenir plus autonome, réduisant sa dépendance à l'égard des puissances étrangères, tout en consolidant ses relations avec des partenaires alternatifs, notamment la Russie et la Chine. La situation sécuritaire s'améliorerait, notamment grâce à des efforts coordonnés avec ses voisins. Cependant, ce scénario comporte des risques d'isolement diplomatique, car les tensions avec les pays occidentaux pourraient se renforcer, et la question de l'équilibre géopolitique serait cruciale. Le Burkina Faso se retrouverait alors à naviguer entre deux blocs puissants, avec des enjeux internes et externes considérables. Enfin, un troisième scénario pourrait se dessiner. Étouffement. Le scénario pessimiste voit une intensification des sanctions et un isolement international croissant. La résistance intérieure du régime pourrait s'amenuiser face aux difficultés économiques et à l'instabilité générée par les pressions externes. Les coupures de services publics, la hausse des prix et l'insécurité pourraient alimenter la colère populaire, mettant à mal le soutien dont Ibrahim Traoré bénéficie actuellement. Ce scénario pourrait se traduire par une crise humanitaire prolongée et par un affaiblissement de l'unité nationale. Les efforts pour renforcer la coopération régionale pourraient échouer et les groupes armés pourraient intensifier leurs attaques,
perturbant les processus de reconstruction et de réforme. Dans chacun de ces scénarios, la capacité du Burkina Faso à équilibrer les besoins internes avec les pressions extérieures sera déterminante. Le défi principal résidera dans la capacité du gouvernement à maintenir le soutien populaire tout en gérant les tensions géopolitiques croissantes. L'avenir du pays dépendra des choix qu'il fera au cours des prochains mois et de la manière dont il saura naviguer entre ses alliés régionaux et les puissances extérieures. Pour ceux qui vivent au Burkina Faso ou dans les pays voisins, l'enjeu de cette transition politique est d'abord personnel. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, mais un symbole de l'espoir que l'on place dans un avenir meilleur, loin des promesses non tenues des gouvernements précédents. L'instabilité chronique, les coupures d'électricité, les pénuries alimentaires et l'insécurité ont créé un sentiment de désespoir. Mais le coup d'État de Traoré a insufflé une lueur d'espoir à ceux qui se sentent abandonnés par les institutions. La question pour eux est simple. La sécurité et la stabilité reviendront-elles réellement? Si oui, à quel prix? Les sacrifices imposés par la situation actuelle sont réels, mais nombreux sont ceux qui estiment que les actions entreprises par Traoré valent la peine. Pour beaucoup, la promesse d'un retour à la stabilité, même à travers des mesures autoritaires, est perçue comme une nécessité. Le pays, au cœur du Sahel, est plongé dans un environnement géopolitique complexe. Cependant, pour les citoyens, la priorité reste la protection de leur vie et la reconstruction d'une vie quotidienne stable. À mesure que les tensions internes augmentent, la solidarité entre les communautés locales devient un pilier important de la résilience sociale. Pour les observateurs extérieurs, notamment dans la diaspora ou les pays occidentaux, l'évolution du Burkina Faso suscite une double interrogation. Comment soutenir un pays en crise sans tomber dans la polarisation géopolitique? Et surtout, comment d'éviter de réduire la situation à une simple lutte de pouvoir, sans prendre en compte les réalités vécues par les citoyens sur le terrain? Le défi est de dépasser les récits sensationnalistes et de comprendre que ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les simples enjeux politiques. Il s'agit d'une question de survie pour une population lasse de l'instabilité. Le chemin vers une véritable stabilité pour le Burkina Faso nécessite une approche en plusieurs étapes, axée sur la résilience à long terme. Ibrahim Traoré et son gouvernement militaire ont amorcé des réformes, mais la mise en œuvre d'un véritable changement nécessitera de transformer les promesses en actions concrètes, tout en tenant compte des pressions internes et externes. La première étape de ce processus doit être la sécurisation des bases essentielles. Le gouvernement doit concentrer ses efforts sur les infrastructures critiques, routes d'approvisionnement, hôpitaux et écoles. Ces services doivent être restaurés rapidement pour éviter un effondrement total du tissu social. À court terme, des mesures doivent être prises pour améliorer les conditions de vie immédiates des citoyens, avec un focus sur la fourniture de biens de première nécessité et une aide d'urgence ciblée. La deuxième étape se concentrera sur la reconstruction de la confiance publique. Cela implique une plus grande transparence dans la gestion des ressources naturelles, ainsi que la mise en place de mécanismes de contrôle pour garantir que les bénéfices tirés de l'exploitation minière et énergétique profitent réellement aux communautés locales. Il sera essentiel de revoir les accords miniers et de renforcer la gouvernance afin de réduire les inégalités économiques. Une fois ces bases consolidées, la troisième étape consistera à renforcer la coopération régionale au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le Burkina Faso doit capitaliser sur cette alliance pour sécuriser ses frontières, coordonner les réponses aux menaces sécuritaires et promouvoir une croissance économique partagée. La diversification des partenariats économiques sera cruciale pour éviter la dépendance à un nombre restreint d'acteurs externes. Enfin, à plus long terme,
Il sera nécessaire de structurer une transition vers un gouvernement civil, mais cela ne pourra se faire que si la sécurité et les infrastructures sont stabilisées. L'objectif sera de créer un cadre démocratique durable, fondé sur la participation active des citoyens et la protection de leurs droits. À travers l'histoire d'Ousmane, l'enseignant retraité devenu vendeur de pièces détachées, la réalité du Burkina Faso devient palpable. Sa vie, marquée par l'espoir puis la déception, reflète celle de milliers de Burkinabés qui, après des années d'attente et de promesses non tenues, voient en Ibrahim Traoré un dernier recours. Ousmane, tout comme ses compatriotes, a vécu dans l'incertitude avec des rêves de changement toujours repoussés. Aujourd'hui, il est confronté à un autre type de lutte, celle de voir si un nouveau modèle peut véritablement émerger ou si les anciens schémas se répéteront. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de la population à soutenir cette transition, même face aux difficultés. Le pays est à un moment charnière, celui où chaque décision, chaque action aura un impact direct sur le quotidien des citoyens. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom ou un symbole politique, il représente la possibilité d'une renaissance, mais aussi la fragilité de cette renaissance. Ce que l'histoire d'Ousmane montre, c'est que le changement, pour être durable, doit s'ancrer dans les actions quotidiennes et les réalités vécues, et non dans les promesses politiques abstraites. Ainsi, le véritable défi réside dans la capacité à transformer cette volonté de changement en un système viable et juste pour tous les Burkinabés. Le Burkina Faso se trouve à un croisement crucial. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi celui de toute la région du Sahel. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont amorcé une transition, mais ce chemin est semé d'embûches. La route vers la stabilité, la sécurité et le développement durable n'est ni simple ni garantie. Toutefois, le véritable pouvoir réside dans les mains des citoyens. Que pouvez-vous faire en tant que lecteur et observateur? La première étape consiste à comprendre la dynamique qui se joue. Ne vous contentez pas des récits simplistes ou des perspectives unilatérales. Engagez-vous dans la conversation sur ce qui se passe réellement, à la fois sur le terrain et au-delà des frontières. Soyez informés, mais aussi critiques. Partagez, discutez et apportez des solutions. La situation au Burkina Faso ne concerne pas seulement ses habitants. Elle est une réflexion des défis géopolitiques mondiaux, des luttes pour l'indépendance et la souveraineté. Le changement ne vient pas d'un homme, mais d'une volonté collective. Soyez cette voix, ce soutien, pour que le Burkina Faso puisse franchir ce cap difficile, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales.